Présentation oblige, je suis le révérend docteur David Bani. Je suis originaire de Diokwe. J'ai grandi à Issia, à Dimokro et puis à Abidjan. Étant étudiant, j'ai fondé l'International Club Martin Luther King de la Paix en Côte d'Ivoire en 1989. Mouvement que j'ai dirigé pendant 3 ans avant d'être invité par la Fondation Martin Luther King aux États-Unis. En 2009, j'ai fondé la diaspora ivoirienne avec siège à Washington, D.C. et nous avons inspiré la création de beaucoup de mouvements africains qui ont vu le jour après. J'ai cité la diaspora camerounaise, la diaspora sénégalaise, la diaspora béninoise, la diaspora togolaise, la diaspora gabonaise, pour ne citer que cela. Et depuis le 2014, je suis un membre fondateur et président du Parti progressiste de Côte d'Ivoire, créé ici au bord du Potomac le 28 avril 2014. Voilà brièvement présenté votre serviteur. Et pour ceux qui connaissent mon parcours depuis le Messie à Dimokro et le club Martin Luther King à Abidjan, déjà très jeune, j'étais et je demeure un homme de conviction et un homme engagé. Je dis ce que je pense et je fais ce qui est juste. C'est donc sous cet angle et au nom du Parti progressiste de Côte d'Ivoire, dont j'occupe l'illustre position de président, que l'on ait mes choix de prendre la parole sur un sujet brûlant, un sujet qui nous préoccupe tous, les enlèvements d'enfants. Pour ceux et celles qui nous suivent sur la toile, je vais citer les organes de la diaspora ivoirienne, du PPCI et de moi-même. Nous sommes une voix qui a contribué à porter ce sujet sur l'échiquier national et international. Il s'agit des enlèvements d'enfants et tel est le sujet de ce jour. Je ne dors plus, vous ne dormez plus. Je parlais à une jeune dame à Abidjan et elle m'a informé que ce ne sont plus seulement les enfants qui sont enlevés, mais aussi les grandes personnes. La description de la situation et le sérieux dans sa voix m'ont peiné et témoignent du traumatisme de ces faits sur la population. Les gens sont terrorisés et impuissants. Nous nous fions seulement à Dieu, m'a dit la jeune dame. C'est donc avec un cœur étreint d'émotion et de chagrin qu'au nom des victimes innocentes et d'une justice pour les faibles, je brise le silence pour dire trop c'est trop. Il faut agir et nous pouvons faire quelque chose pour changer la situation. Il y a 55 ans, exactement le 7 août 1960, un grand homme d'un autre grand pays a honoré la Côte d'Ivoire avec sa déclaration d'indépendance et sa constitution, deux symboles importants dans la vie de toute nation. Deux symboles, dis-je, la déclaration d'indépendance et la constitution. Sommes-nous restés fidèles à ces deux symboles? Ou les avons-nous truqués pour le tribalisme et la division? Sommes-nous restés fidèles ou les avons-nous truqués pour l'égoïsme et les injustices? Sommes-nous restés fidèles ou les avons-nous truqués pour l'argent et le luxe aux dépens de la dignité humaine? Sommes-nous restés fidèles ou les avons-nous truqués pour les intérêts impérialistes aux dépens de l'unité nationale? Sommes-nous restés fidèles ou les avons-nous truqués pour la guerre civile? Sommes-nous restés fidèles à notre constitution et à notre déclaration d'indépendance? Ou avons-nous tourné le dos au futur? Ivoiriens, Ivoiriennes. Voici ce que nous devons nous demander à ce moment précis dans la crise qui secoue notre pays. Sous le leadership du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire pendant 40 ans a connu un accroissement supérieur sur ses voisins et même la Corée du Sud. Mais 25 ans après la disparition du père de la nation, la Côte d'Ivoire est tiraillée et déchirée, d'une part par ses propres fils incapables de s'unir et attirer ainsi les conséquences graves, et d'autre part d'une conjoncture mondiale, le tout contribuant à son déclin. Dès lors, chaque gouvernement qui vient crée son propre jargon sans vraiment rien laisser de constructif. Sous Bédier,
On a entendu parler d'ivoirité, mais ce fut un projet mort. Ce fut un projet mort-né. Sous Gbagbo, ce fut la refondation, mais ce fut plutôt un pillage des deniers publics. Et maintenant, sous Alassane Ouattara, on entend parler d'émergence, mais en réalité, c'est un rattrapage ethnique, c'est une justice des vainqueurs et des détournements du denier public sans contrôle. Que ce soit dans le premier cas d'ivoirité, ou dans le deuxième cas de refondation, ou dans le troisième jargon émergence, on peut en déduire que la Côte d'Ivoire va de mal en pis. Oui, j'accuse que Alassane, Bédié, Gbagbo et Soro n'ont pas pu nous épargner la guerre. Oui, j'accuse que Alassane, Bédié, Gbagbo et Soro n'ont pas pu nous épargner le sang versé à Diokwe, à Abidjan, à Bouaké et au nord, pour ne citer que cela. Oui, j'accuse que Alassane, Bédié, Gbagbo et Soro n'ont pas pu nous unir, mais au contraire. Aujourd'hui encore, la population ivoirienne est terrorisée et sur la verge d'exploser. En pleine journée, des enfants, des hommes et des femmes sont enlevés et sans aucune réaction du gouvernement, jusqu'à ce que les médias sociaux en fassent un buzz. Les faits sont indéniables. Les photos sont horribles, avec des enfants égorgés, des femmes mutilées, d'horribles images. C'est une barbarie qui n'a pas de sens. C'est une barbarie qui doit s'arrêter. C'est une barbarie qui doit être punie. Sommes-nous devenus un peuple sans loi? Sommes-nous devenus un peuple sans foi? Car ce n'est plus un sujet à débattre, l'existence de Dieu. Et Dieu n'a pas dit que pour être riche, il faut tuer le fils de ton voisin. Dieu n'a pas dit pour être élu, il faut tuer la femme ou l'homme innocent. Ceux qui n'y croient pas encore et qui défient Dieu, laissez-moi vous dire, vous ferez mieux de vous réajuster car beaucoup vont bientôt le découvrir. Le Dieu que j'adore, le Dieu d'Abraham est un Dieu jaloux et sa colère est sans appel devant les rituels. Sacrifier des vies humaines pour être riche ou être élu n'a jamais sauvé ou rendu quelqu'un heureux. Mon frère, ma soeur, ne t'engage pas dans cette voie. Quitte dans ça, quitte dans ça, quitte dans ça, quitte dans ça. La meilleure façon de devenir riche, les Juifs et les Américains ne vous le diront pas, mais simplement regardez leurs habitudes, regardez leur culture. Et si vous ne voyez toujours pas, je vous le dirai à la fin de mon message. Pour ceux qui connaissent les USA, il y a ce qu'on appelle Amber Alert, ou CAE, c'est-à-dire Child Alert Emergency. C'est un code qui a été créé en 1996 quand une petite fille de 9 ans fut enlevée et tuée. Sa mère fut dévastée, sa famille fut dévastée et tous les États-Unis furent dévastés. Amber Hagerman n'avait que 9 ans. Sa mère a beaucoup pleuré, mais elle a promis à partir de ce jour-là que sa fille ne va pas mourir pour rien. Avec la peine dans le cœur, elle s'est battue. Et aujourd'hui, aux États-Unis, quand un enfant est porté disparu, en une fraction de seconde, l'alerte est lancée à la télévision, dans les cellulaires, dans tous les réseaux de communication. Et dans plus de 90% des cas, on retrouve l'enfant sain et sauf. Ceci pour démontrer que la vie d'un enfant, c'est précieux. Et toute vie est précieuse. Car notre cadeau le plus cher vient de Dieu. Et nul n'a le droit de nous l'ôter injustement. C'est le cadeau de la vie. Ce cadeau de Dieu vient avec un emballage. Et cela s'appelle la liberté. La vie et la liberté. En définitive, j'inviterai le gouvernement de Côte d'Ivoire à prendre immédiatement ces mesures suivantes sous considération afin de restaurer le climat normal des choses et bâtir la confiance avec la population.